Comment utiliser la blockchain Ethereum? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors Ethereum, c'est la reine des blockchains qui compte actuellement plus de 54% des fonds on-chain. Donc on voit que cet écart quand même se réduit par rapport aux concurrents, notamment aux concurrents de seconde couche qui ont vu le jour depuis à peu près 2020, fin 2021. Et donc on voit qu'avant on était à 94% d'Ethereum, vous voyez, jusqu'à 2021, et là on stagne. En termes de fonds bloqués sur les blockchains, depuis 2022, on tourne autour de 50% pour Ethereum. Avant de vous présenter les principaux protocoles de cette blockchain, quels sont les wallets qu'on va utiliser, et quelles sont aussi les fonctionnalités qui me semblent hyper intéressantes de la reine des blockchains, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien juste en dessous, c'est dans le commentaire épinglé, vous allez avoir toutes les actualités sur les nouvelles blockchains, les nouveaux protocoles, tout ce qui est crypto, NFT, je le poste sur le canal Telegram. Allez, on revient à notre blockchain Ethereum, donc on a plus de 23 milliards de TVL, donc TVL c'est les fonds qui sont bloqués sur la blockchain, on stagne quand même depuis 2022, on voit que le marché baissier même a réduit cette TVL. On a pas mal de protocoles, on les verra par la suite. Avant, on va parler un petit peu de ce token natif d'Ethereum qu'on appelle tout simplement l'ETH ou l'Ether. À vous de voir comment vous voulez l'appeler. En tout cas, c'est la deuxième capitalisation de marché derrière Ethereum avec 200 milliards de dollars. On est 3 fois moins important que Bitcoin qui est à 600 milliards. En termes d'évolution, on a fait 4% sur les 7 derniers jours. On est un petit peu à la traîne par rapport à Bitcoin, c'est normal. En général, on a Bitcoin qui se redresse bien avant Ethereum, en général historiquement, lors de ces nouveaux cycles. Je pense, on a pas mal de personnes qui se demandent si on est rentré dans le bull run. D'après moi, oui, nous y sommes. On a dépassé les 35 000 $. Donc, d'après moi, il est tout à fait possible que nous soyons actuellement au début du bull run qui devrait continuer jusqu'à, il me semble que ça devrait être jusqu'à 2025, octobre 2025. Il suffit de voir de toute façon un petit peu les historiques de marché pour comprendre qu'on a des cycles de 2 ans en général, 2 ans de hausse, et on a aussi 2 ans de baisse, c'est assez simple. Donc voilà, Ethereum, 23 milliards, on va regarder les principaux protocoles. Je voulais vous montrer aussi donc en termes de token. C'est un token qui n'a pas de max supply, c'est-à-dire que le nombre maximum n'a pas été défini. Par contre, en termes, ce qui est très intéressant, c'est que depuis la mise à jour The Merge de septembre 2022, on a un nombre de crypto, un nombre de tokens d'Ethereum qui diminue. C'est-à-dire que c'est une crypto qui est devenue déflationniste. Ça, c'est génial parce qu'il suffit, on va avoir donc une offre de crypto-monnaie qui va diminuer avec le temps. À chaque fois qu'on a une transaction, on va, ce qu'on appelle burner, c'est-à-dire brûler une partie de ces Ethers. Et donc, il suffit, donc on va avoir une offre qui diminue. Donc il suffit qu'il y ait une petite demande supplémentaire pour que le token explose. Ça n'a pas encore été le cas, évidemment, on est en marché baissier. Par contre, il est tout à fait possible que ça arrive très rapidement parce qu'on sait qu'Ethereum, même en ayant une supply, donc un nombre de crypto-monnaies qui a augmenté fortement, on a le cours qui a explosé ces dernières années. Donc là, vous voyez, si on rentre à nouveau dans un marché haussier et qu'on a en plus donc des nouveaux capitaux qui arrivent, des nouveaux utilisateurs, et qu'on a en plus un nombre de crypto-monnaies qui devient de plus en plus faible sur Ethereum, forcément, ça va être très très haussier cette histoire. Regardez, vous voyez qu'entre 2019 et 2022, on est passé de 100 millions à 120 millions. Donc on a fait plus 20% dans la supply. Voilà, malgré tout, entre 2019 et 2022, on est passé en prix de 250 $. Alors, on était même à moins, on va dire 200 $ à plus de 2000. Donc on a fait x10 en ayant une supply qui est augmentée de 20%. Donc imaginez là, avec une supply qui se réduit, ça peut aller très très haut pour ETH.
Ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Moi, j'ai un bon bag d'ETH et je suis très haussier, que ce soit sur les tokenomics ou sur les nombreuses utilités qu'on va voir ensemble. Le seul inconvénient de Ethereum, alors je vous l'ai dit, Ethereum c'est génial, il y a énormément d'applications. Alors on va voir un petit peu, juste ici je voulais voir le nombre d'applications, c'est impressionnant. Par rapport aux autres blockchains, la plupart des protocoles sont sur Ethereum. Ne pas être sur Ethereum, honnêtement, c'est se priver d'énormément d'argent. 948 protocoles, surtout les utilisateurs, on est à 300 000. Et énormément d'argent, 23 milliards. La deuxième est à 7 milliards. Vous voyez? Donc on a 3 fois moins sur la deuxième. Donc beaucoup de fonds, beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est clairement, honnêtement, hein, cette blockchain, c'est une indispensable. Si vous voulez gagner de l'argent avec des cryptos, utiliser les principaux protocoles, c'est aussi la blockchain la plus sécurisée parce qu'elle a le plus grand historique. Le seul inconvénient, c'est les frais. Alors actuellement, il y a très peu de personnes, donc vous allez voir par transaction en moyenne, vous voyez, actuellement on paye $1. Alors ça peut monter plus haut, hein, ça peut monter à 4, 5, 6, vous voyez, regardez un swap. Sur Uniswap, ça vaut $10 actuellement, hein, alors qu'il y a très peu de transactions. Ça peut monter à une centaine, plusieurs dizaines, voire une centaine de dollars si le réseau est encombré. Donc c'est le seul problème actuellement sur Ethereum. Ce sont les frais pour comparaison. À titre de comparaison, vous voyez sur ce qu'on appelle des Layer 2, c'est-à-dire des blockchains de seconde couche qui viennent utiliser la sécurité d'Ethereum et qui viennent se mettre par-dessus. On a des frais qui sont beaucoup plus faibles. Loopring, elle est très, très fermée celle-ci, mais regardez, Optimism, Layer 2, on est à 13 centimes, donc 6 centimes pour envoyer des ETH, et 13 centimes pour faire des swaps. Pareil, Arbitrum, ça coûte quelques centimes par transaction, donc voilà l'intérêt de ces secondes couches. Et je vous l'ai dit, le seul inconvénient de Ethereum, c'est la lenteur, c'est assez lent également de confirmer une transaction, ça prend quelques minutes. Et c'est assez cher. Voilà pour cette blockchain. Il vous faudra évidemment utiliser un wallet. Moi, j'utilise personnellement MetaMask. On a pas mal de personnes qui utilisent Rabi. À vous de voir. Essayez les deux. Voyez celui que vous préférez. Les principaux protocoles. Donc, on a 23 milliards de TVL. On a Lido. Alors, Lido, c'est un endroit où vous allez pouvoir staker vos Ethers, c'est-à-dire les mettre sur la blockchain et gagner des intérêts. Et en plus, vous allez pouvoir les bouger, c'est ce qu'on appelle du liquid staking. Donc avoir plusieurs rendements avec une seule crypto-monnaie. Vous avez Maker. Alors Maker, c'est à peu près le même principe. Sauf que c'est uniquement avec du stablecoin, il me semble. Donc il y a 8 milliards de bloqués. Et on a aussi AV. Alors AV, on en a pas mal parlé, notamment dans les vidéos tutos sur les secondes couches. Je vous conseille de les regarder, donc on va pas en parler à nouveau. Donc on va voir Lido. Alors Lido, franchement, on est quasiment sur le point haut historique, hein, sur Lido, avec 18 milliards de TVL. Donc ça marche très bien, le staking d'Ether, le réseau est très sécurisé. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Vous vous connectez, très simple, hein. Vous stakez, donc vous envoyez vos Ethereum, ou vous pouvez aussi mettre du Matic, du réseau Polygon. Alors ils ont proposé Solana à une période, il me semble qu'ils l'ont enlevé. Voilà, sûrement un changement de stratégie peut-être. Donc voilà comment ça se passe. Vous allez mettre en ligne vos Ethers, vous allez recevoir un token synthétique qu'ensuite vous pourrez utiliser dans la DeFi. Donc pour emprunter à nouveau, pour faire du yield, pour faire beaucoup de choses. Donc c'est assez génial. Et en même temps, vous gagnez 3% sur vos Ethers, 3,7% actuellement. Vous allez gagner aussi de l'argent sur ce token synthétique. Donc c'est super intéressant, tout en ayant un token qui a un gros potentiel de hausse. Évidemment, je vous l'ai dit, hein, c'était pas de conseil en investissement, il n'y a pas de promesse de gain, mais je suis personnellement très haussier sur Ethereum. Donc si en plus vous pouvez utiliser un protocole solide, gagner 3,7% par an, et en plus faire du liquid staking avec un token synthétique, il y a des belles choses à faire. Il y a des belles choses à faire sur Lido. Maker, donc moi c'est ce que je fais, hein. Je stake quelques Ethers
un petit peu d'Ethereum sur ce réseau. Maker, ce n'est pas un protocole que j'utilise. Ils sont surtout actuellement sur leur stablecoin qui s'appelle le DAI. Ils ont lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Spark.finance sur lequel vous allez pouvoir déposer du DAI, gagner 5% d'intérêt et vous pourrez aussi emprunter du DAI. Alors vous l'aurez compris, ça me semble quand même un peu moins intéressant qu'avoir de l'Ether, mais c'est complémentaire. Si vous voulez avoir quelque chose de stable, avoir une crypto, le DAI qui est là depuis un moment sur le marché, qui a une très bonne réputation, et pourquoi pas gagner 5%. Ça peut être complémentaire avec le staking d'Ether sur Lido. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à me mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est totalement gratuit.